Bonjour à tous, c'est Chloé, je suis ravie de vous retrouver comme tous les vendredis dans un nouvel épisode de Cryptalk. Alors aujourd'hui, vous allez voir, nous allons revenir sur une actualité chaude, une actualité importante. Vous l'avez très certainement lu dans les médias, la Fed a décidé de baisser ses taux directeurs, mais étonnamment, les marchés n'ont presque pas réagi. Alors pourquoi ? Que faut-il en retenir ? Eh bien, c'est ce qu'on va voir aujourd'hui dans cet épisode. On va décortiquer ça ensemble. Allez, installez-vous confortablement, c'est parti. Pour commencer, comme à mon habitude, on va remettre un peu de contexte. La Fed, c'est quoi ? Eh bien, la Fed, c'est l'abréviation de Federal Reserve, c'est la banque centrale des États-Unis. Et c'est elle qui supervise la politique monétaire américaine, un peu comme la Banque centrale européenne, la BCE, qui le fait pour la zone euro. Il faut savoir que la Fed a 3 grandes missions. Pour commencer, la stabilité des prix, elle lutte contre l'inflation ou la déflation. Il y a également le plein emploi, favoriser une économie où le plus grand nombre de personnes travaillent, et pour terminer, la stabilité du système financier, en somme, éviter les crises bancaires, éviter les crises monétaires. Donc vous l'aurez compris, en résumé, elle cherche à équilibrer la croissance économique et la stabilité financière. Eh bien, figurez-vous que la Fed a annoncé mercredi dernier, donc le 29 octobre 2025, une baisse de 25 points de base de ses taux directeurs, qui passe désormais dans la tranche de 3,75% à 4%. Alors habituellement, une telle mesure de politique monétaire suscite une réaction des marchés financiers et notamment des crypto-monnaies. Et vous savez que dans Cryptalk, on aime parler des actifs numériques. Et bien pourtant, les indices américains ont affiché un quasi statu quo avec le SP500 qui est resté pratiquement inchangé, le Dow Jones Industrial Average qui a reculé lui de 0,16%, le Nasdaq Composite lui a progressé de 0,55% et côté crypto, la capitalisation globale a baissé d'environ 2,7% sur 24 heures et le Bitcoin affichait moins 0,10%. Le président de la Fed, Jérôme Powell, a souligné que, je cite, « À court terme, les risques d'inflation penchent à la hausse tandis que les risques pesant sur l'emploi penchent à la baisse, ce qui constitue une situation assez complexe. » Alors autrement dit, la Fed se trouve dans une position assez délicate entre maîtriser l'inflation et de l'autre côté, soutenir l'emploi. Et d'autre part, Powell a annoncé que la Fed mettrait fin à la réduction de son portefeuille de titres. C'est ce qu'on appelle le quantitative tightening à partir du 1er décembre 2025. Alors, pourquoi le marché réagit-il si peu ? Eh bien, vous allez voir, il y a plusieurs raisons qui expliquent cette relative inertie. Pour commencer, l'anticipation. Les marchés avaient déjà intégré, les marchés avaient déjà pricé cette baisse de taux. Il y a également une incertitude persistante. La Fed ne garantit pas d'autres baisses à venir. Le marché estime seulement à environ 68,80% la probabilité d'un maintien des taux le 10 décembre. Et puis, il y a d'autres facteurs externes tels que les tensions liées à l'emploi, l'inflation, le shutdown gouvernemental américain ou encore les droits de douane qui pèsent encore. Résultat des courses, même avec une mesure accommodante, sans signal fort de changement de trajectoire, eh bien les investisseurs restent prudents. Alors, quel est l'impact pour les actifs numériques, sujet qui nous passionne bien évidemment ici sur Cryptalk ? Eh bien, cette nouvelle confirme que ces actifs ne sont plus nécessairement réactifs à chaque mouvement de taux, comme ça l'a été dans le passé. Ce contexte macroéconomique global, à savoir inflation, politique monétaire, réglementation, reste un moteur majeur. Autrement dit, la baisse de taux seule ne suffit pas à relancer un engouement, surtout si elle est attendue et que d'autres signaux restent flous. Donc, in fine, ce qu'il faut retenir, la Fed baisse ses taux, mais le marché n'a presque pas bougé, donc c'est un signe que l'anticipation et l'incertitude dominent. Le discours de la Fed reste prudent, il souligne que la route vers une politique plus accommodante est loin d'être sûre. Pour les investisseurs crypto, eh bien, ça rappelle que la macroéconomie reste roi et que le simple changement de taux ne suffit pas à déclencher une envolée. Et donc, de votre côté, à surveiller les prochains indicateurs emploi, inflation, les décisions de la Fed et l'évolution des attentes de marché. Voilà, j'espère que ce podcast vous aura plu sur ce sujet d'actualité. En tout cas, n'hésitez pas à liker, partager et mettre en favori si vous êtes sur une plateforme de streaming. N'hésitez pas également à activer la petite cloche pour ne louper aucun épisode. Et moi, je vous retrouve vendredi prochain pour un nouvel épisode. En attendant, prenez soin de vous. Ah oui, j'ai oublié de vous dire, si vous n'êtes pas encore inscrit sur Wiggle, n'hésitez pas à le faire. Je vous donne un code promo pour pouvoir le faire. Wiggle, je vous rappelle, c'est notre service de paiement euro-crypto qui vous permet d'obtenir un IBAN français, 3 types de cartes, un compte que vous allez pouvoir gérer avec notamment
du cashback, vous avez jusqu'à 7% de reversés sur tous vos achats en carte, c'est selon votre plan et selon votre grade, des transferts entre utilisateurs, de la possibilité d'acheter de la crypto, de mettre en place le fameux DCA dont je vous parle tout le temps. Bref, il y a plein de choses à découvrir sur Wiggle. N'hésitez pas à utiliser le code WIGGLEFREE en majuscule, le tout attaché, et vous pourrez bénéficier d'un mois gratuit pour découvrir cette magnifique application. Voilà, je vous laisse tranquille et je vous retrouve vendredi prochain pour un nouvel épisode. Ciao, ciao!